Bonjour à tous et bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui, on se retrouve dans Rose Custo pour vous apprendre à faire des t-shirts à message. Alors, il y a deux techniques. On commence par la première. C'est pas forcément la plus simple. Elles sont toutes les deux très faciles. Alors déjà, il va falloir vous munir de masking tape. J'espère que je l'ai bien prononcé. Tout le matériel, avant que j'oublie, il vient de chez Cultura et c'est parti. Alors, pourquoi en fait on applique du masking tape sur le t-shirt? Enfin là, c'est plutôt un pull. C'est tout simplement pour que lorsque vous allez faire vos lettres, vous allez bien les calibrer puisque c'est à main levée. C'est vraiment pour que ce soit proportionnel. Alors on y va. L'idée déjà c'est de savoir où vous le placez. Est-ce que vous le placez plus au centre, plus vers le bas? Moi je vais le faire au centre. Il faut penser aussi aux mots que vous allez écrire de façon à bien faire vos rangées. Donc moi en fait je vais mettre forcément mon slogan qui est « Ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves ». Donc du coup je vais faire 4 étages. Déjà là on voit que mon rectangle est fait. Et pour que ce soit proportionnel, ce qu'on va faire c'est que la première bande on va la mettre au centre. Hop là, on remet encore au centre. Oh, j'ai trop hâte de voir le résultat. On va se munir de craie et en fait on va venir écrire le message. Alors pourquoi commencer à la craie? Tout simplement parce que la craie vous pouvez l'effacer comme ça si vous vous trompez vous pouvez gommer. Alors on pense bien surtout à aller des deux côtés en fait, c'est important. Parce que c'est à ça qui sert forcément le masking tape. Alors au niveau du rendu, vous inquiétez pas si on ne voit pas beaucoup la craie, c'est pas grave puisque c'est juste pour vous servir de modèle. Alors une fois qu'on a tout écrit à la craie, bon je vous avoue que c'est vrai que ma calligraphie n'est pas exceptionnelle, hein, on passera là-dessus. On va tout simplement repasser le tout donc avec de la peinture et forcément un petit pinceau. Alors toujours pareil, la peinture vient du site Cultura. Je vais mettre les deux mots rêve en rose et le reste en blanc. Alors pour le pinceau, en fait, on a pris un pinceau biseauté. Pour la peinture, c'est de la Cetacolor et c'est PBO. Alors une fois qu'on a fini la peinture blanche, forcément on passe à la peinture plutôt rose. Et je trouve que c'est plus opaque que le blanc. Si vous aussi vous avez des techniques pour faire des t-shirts personnalisés, n'hésitez pas à l'écrire sous la vidéo. Ah, c'est pas mal ce soir, je suis assez contente là. Pour une fois que je réussis un DIY. C'est pas mal. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai maintenant fini mon écriture et heureusement que j'ai mis le masking tape parce que voilà, j'ai fait des gros caca tout pas beau. Alors au niveau du temps de sèche, c'est 1 heure, donc il faut bien vous le laisser dans une pièce aérée. Je pense pas qu'avec le sèche-cheveux ça puisse sécher comme c'est de l'air chaud. Avant de passer à la seconde étape, je voulais vous dire que moi j'ai mis vraiment ma phrase culte parce que j'adore cette phrase. Mais si vous voulez découvrir le top des phrases les plus incongrues, n'hésitez pas à aller sur le blog rosecarpet.fr. Ça a séché, bon c'est pas totalement sec mais quand même ça va. Et je vais retirer tout simplement le masking tape. Alors au niveau du blanc, je suis pas vraiment ravie. J'aurais pensé que c'était un petit peu plus opaque. Et là je vais venir le retirer tout doucement. Alors il faut vraiment y aller vraiment mollo parce que ça peut arracher un petit peu donc, la peinture. J'aime beaucoup, après c'est vrai que bon, je vous avoue que le blanc j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus foncé, mais quand même je trouve ça assez sympa. Alors c'est parti pour la deuxième étape. Alors déjà le matériel, forcément il faut prendre un t-shirt, n'importe quel t-shirt, toujours du site Cultura, donc j'ai pris donc un marqueur, la peinture, ce coup-ci, peinture de couleur noire. Et puis forcément, il faudra aussi donc du scotch. Alors ce coup-ci, on a pris un scotch un petit peu plus large parce que vous allez voir, c'est pour la technique, c'est mieux de prendre un scotch plus large. Et forcément, un pinceau. Alors pour commencer, déjà, j'ai mis du scotch au coin de la feuille. En fait, c'est pour que ça tienne bien. Et forcément, je vais venir scotcher le t-shirt à la fenêtre. Alors ensuite, on prend donc son marqueur et là, on va venir faire le contour des lettres. Alors pendant que vous le faites, pensez vraiment à bien maintenir le tissu parce que sinon vous allez décaler les lettres. Ça va pas être joli. Fini par le cœur. Bon, c'est plutôt pas mal mon truc. Donc une fois qu'on a mis tout au marqueur, on va passer du coup à la peinture. Et là, je vais me remettre sur la table. Alors pour la peinture, surtout, pensez à quelque chose, c'est que vous ne retirez surtout pas la feuille en dessous. Vous avez déjà écrit le Warrior avec mon petit logo. Et vous pouvez même éventuellement remettre des couches sous, c'est pour éviter que ça transperce. Sinon, vous allez tacher
le dos de votre t-shirt et ça sera vraiment moche. Donc là, je prends la peinture, donc c'est toujours la PBO, la Cetacolor noire. Je secoue bien. Alors pour le remplir, en fait, là, c'est le pinceau biseauté, je le mets sur le côté. Vous voyez, ça permet d'aller plus rapidement. Et je ne sais pas si on voit, mais il y a quelques petites paillettes dans le noir, c'est très joli. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi avoir marqué Warrior, Warrior en fait c'est tout simplement parce que c'est comme ça que je surnomme toutes les personnes qui me suivent, les petits Warriors. Et du coup ça me permet de vous porter au quotidien. Donc si toi aussi tu es une Warrior, tu peux le marquer sur tes réseaux sociaux, #WarriorAmy, je serais contente de le voir. Maintenant que j'ai fini Warrior, on va passer donc au logo. Alors vous allez me dire c'est quoi ça? Eh bien tout simplement en fait c'est une ligne de vie et à la base ce que je voulais faire en fait ce serait un tatouage pour ici et je voulais mettre un W pour vous, Warrior, avec le cœur. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de la peinture, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus texturée et elle est vraiment plus jolie je trouve que la blanche. J'avoue que franchement la noire là je kiffe total. On va passer donc à la couleur rose, donc n'oubliez pas de bien nettoyer votre pinceau. Alors franchement la peinture elle part assez facilement. C'est parti, on prend donc le rose, on secoue et on fait le cœur. Alors maintenant que j'ai tout fini, alors déjà j'ai hâte d'avoir votre commentaire pour me dire si vous trouvez ça joli ou pas. Moi je suis assez fière de moi, je vous avoue que pour le coup je suis assez contente, je trouve ça joli. Donc le temps de sèche, c'est comme pour l'autre, 1 heure, 1 heure et demie. Moi j'aime bien laisser en général plus longtemps que ce qu'il y a marqué sur la notice. Comme vous pouvez le constater, j'ai maintenant mis le pull et je trouve ça plutôt sympa, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors au niveau du t-shirt, il n'est pas encore tout à fait sec, donc voilà ce que ça donne. C'est pareil, je trouve que ça ressort énormément à la caméra et c'est sûr que celui-ci, je vais vraiment le reporter. Alors au niveau des deux techniques, il n'y a pas de plus facile, je trouve que les deux sont très faciles. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du rendu, moi je préfère l'encre noire et l'encre rose. La blanche, je suis un petit peu moins fan. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre t-shirt, votre haut plutôt préféré, soit le pull, soit le t-shirt et surtout si vous le refaites chez vous, n'hésitez pas à mettre après sur les réseaux sociaux, oui j'en bug, #rosecarpet, #AmyMakeupPro parce que voilà, je suis très curieuse de voir ce que vous allez faire. Et puis maintenant, je vais vous laisser, je vous fais des millions de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite. Ciao ciao!